J'aime la parole de Dieu. Ça me fait tellement du bien. Est-ce qu'on peut chanter cette chanson? Est-ce qu'on peut chanter cette chanson? Cette chanson, ça dit le mal que je ne veux pas, c'est ça que je fais. Le bien que je veux, je ne le fais pas. C'est juste ça les chansons. Le bien que je veux, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas, c'est ça que je le fais. C'est ça, c'est cantique. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter cette chanson? Je vais contempler cette chanson. Est-ce que tu peux prier pour cet après-midi? Oh Jésus, tu sais que tu sois parce que je veux entendre ta parole. Priez pour la parole de cet après-midi. Parce que le Seigneur va nous faire tellement du bien. Le Seigneur va nous faire tellement du bien cet après-midi. Le Seigneur va agir encore dans nos vies. Disposez de cœur devant le Seigneur. Priez pour la parole de cet après-midi. Tu veux le Seigneur agir dans ta vie. Tu veux le Seigneur ressusciter de cet après-midi. Tu veux le Seigneur parce que c'est lui de Dieu de parce que le Seigneur va faire du bien cet après-midi. Venez nous abandonner la parole de cet après-midi en tant que belle-mère. Seigneur, c'est toi le maître de toi et de ses enfants. Nous, Seigneur, on va écouter ta parole. Moi, la parole de cet après-midi, Seigneur, mon roi. Que la parole soit puissante. Que la parole va toucher le cœur de quelqu'un. Que la parole va transformer le cœur de quelqu'un. Que la parole va délivrer quelqu'un cet
après-midi, dans le nom puissant de Jésus. Tous ceux qui ne donnent pas gloire à ton nom, je les donne l'ordre maintenant de quitter cet endroit, dans le nom puissant de Jésus. Disposez le cœur, Seigneur, pour écouter la parole. Saint-Esprit, viens dans cet endroit, glorifier Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, remplace notre cœur, donne-nous l'esprit de discernement, de discerner ce qui est la volonté de Dieu et ce qui est la volonté de l'ennemi dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Dieu la paix, Seigneur, et sauveur. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. On va lire la parole de Dieu dans le livre de Psaume 68, versets 20 à 21. Si on peut se mettre debout pour le respect de la parole. Psaume 68, versets 20 à 21. Psaume 68, verset 20 à 21. Si on peut faire la lecture de tous, dans le nom de Jésus, nous lisons. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à côté de toi? Dis-lui, Dieu est pour nous le Dieu de la délivrance. Dieu est pour nous le Dieu de la délivrance. Saluez la personne qui est à côté de toi. Dis-lui, Dieu, béni soit le Seigneur chaque jour. La Bible nous dit chaque jour. Pas demain. Aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur. Demain, je n'ai pas le temps de bénir le Seigneur. Mais la Bible me dit, bénis le Seigneur chaque jour. Pendant que David disait ces paroles, il était accablé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend cet après-midi? Parce que je sais que cette parole te fait tellement du bien. Amen. Ça va me faire tellement du bien. C'est pour ça que je te dis, Dieu est pour nous le Dieu de la délivrance. Et le malheur attend suivant le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ok, nous avons un Dieu, le Dieu qui ne laisse pas nos situations comme ça. Mais il est le Dieu. S'il y a des problèmes, laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui a la capacité de te délivrer. Vous savez, dans le monde, il y a des situations dans le monde, on peut te dire, il n'y a pas de solution. Est-ce que tu as déjà entendu cette parole? Dans le monde, Lydia, il y a des cas, il y a des situations. On peut te dire, cette situation c'est fini. Il n'y a pas de solution pour cette situation. Il n'y a pas de résultat pour cette situation. Il n'y a pas de médicament pour cette maladie. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais laisse-moi te dire, David a compris, malgré ma souffrance, malgré l'ennemi m'accable, malgré ma main dans la souffrance, mais je sais, il y a une seule personne qui s'appelle Dieu, le Dieu tout-puissant. Lui, Dieu, il s'est révélé à David, parce que David était dans le moment de combat. Vous savez, pour supplémenter Dieu, tu dois passer par les épreuves. Amen. Si tu ne passes pas par les épreuves, si tu ne passes pas dans le combat, tu ne dois pas expérimenter cet Dieu. Béni soit l'Éternel chaque jour. Vous savez, le diable, il est tellement très risé. Il est tellement malin. Il nous laisse dans le problème. Pendant qu'il nous laisse dans le problème, il va regarder notre attitude. Mais laisse-moi te dire, pendant que David, il était accablé par Saoul. Pendant que David, il était accablé, il fouillait Saoul. Il vivait de forêt à forêt. La Bible me dit, David a commencé à regarder son problème. Il a commencé à regarder ses combats. Il a commencé à regarder ses échecs. Il a commencé à regarder sa maladie. Il a commencé à dire à Dieu, béni soit l'Éternel. Même la personne qui t'accable, quand il voit l'adoration dans ta bouche, quand il voit que tu élèves Dieu, pendant que tu souffres, il va te dire, quel est ce ton?
C'est ça que je dis, est-ce que cet après-midi, il y a des hommes et des femmes qui vont dire, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, malgré que je manque des enfants, béni soit l'Éternel, même si l'ennemi m'accable, mais je sais l'Éternel, et pour moi le Dieu de la délivrance, béni soit l'Éternel, même si je manque la carte de séjour, mais je sais, il est le Dieu de la délivrance. Amen. Cet après-midi, je ramène juste la foi. Si tu crois, quels que soient tes problèmes, le Dieu de la délivrance est là. Je te présente le Dieu de la délivrance. La Bible dit, pendant que David, il était mourant, il était combattu, il était poursuivi par des esprits, par des hommes sur la terre. Mais David a commencé à regarder ses problèmes. Vous savez, pour vaincre les diables, pour vaincre les démons, pour vaincre la puissance des ténèbres, devant ton problème, tu dois minimiser ton problème. Si tu n'arrives pas à minimiser ton problème, ton ennemi va te vaincre. Si tu n'arrives pas à minimiser ton problème, ton ennemi va te vaincre. Si tu n'arrives pas à minimiser la situation que tu traverses, le monde éternel va te vaincre. Mais je dis à quelqu'un, cet après-midi, va-tu béni soit l'Éternel. Je dis à quelqu'un, cet après-midi, va adorer Dieu. Je dis à quelqu'un, cet après-midi, même si l'ennemi t'accable, vous savez, accabler, ramener la personne dans la souffrance qui est pénible. Là, on dit, pour cette situation, il n'y a pas de solution. La personne, il est accablé. Même la nourriture que tu aimes beaucoup manger, quand tu es accablé, tu n'arriveras pas à manger cette nourriture. Même les vêtements que tu aimes beaucoup, quand tu es accablé, tu n'arriveras pas à porter ces vêtements. Mais la Bible me dit, David a dit, béni soit l'Éternel. Vous savez, dans la Bible, il y a des hommes et des femmes qui ont béni l'Éternel pendant ces problèmes. Amen. Dans la Bible, je te dis, il y a des hommes et des femmes qui ont béni l'Éternel pendant ces problèmes. Je lis dans ma Bible, il y avait une femme. Cette femme, elle s'appelle femme Sinamite. Pendant que son fils était mort, cette femme, son mari lui a demandé, où tu vas? Mais cette femme a dit, tout va bien. Parce qu'elle savait que son fils était endormi, mais son fils n'était pas mort. Quelle est ton attitude devant tes problèmes? Quelle est ton attitude devant tes combats? Quelle est ton attitude devant que les diables te combattent? Quelle est ton attitude devant le péché qui s'élève devant toi? Mais laisse-moi te dire, cet après-midi, l'Éternel est le Dieu de la délivrance. Quel que soit tes péchés, quel que soit tes combats, quelle que soit ta maladie, je dis à quelqu'un, le Seigneur va te délivrer. Je dis à quelqu'un, le Seigneur va te délivrer. La Bible me dit, je connais, tu as formé des projets de bonheur, non des projets de malheur. L'État va pas former des projets de malheur pour toi, mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui a formé des projets de bonheur. Amen. Est-ce que cet après-midi tu es comme moi? Même si l'ennemi nous accable, il peut accabler ta vie. Tu es venu en France, tu as fait combien des années sans papier, il t'accable. Ça c'est le plan du diable, ça c'est le plan de l'ennemi. Il peut accabler ton moral pour que tu demandes où est ce Dieu, le Dieu que je prie, le Dieu que je prêche, le Dieu que je sers. Mais le diable va t'accabler pour te faire voir où est ton Dieu. Mais j'ai lu dans ma Bible, il y avait les hommes comme les chauves. Quand l'ennemi l'accable sa vie, il a détruit ses enfants, il a détruit tous ses travailleurs, il a tout détruit. Job a commencé à dire, béni soit l'Éternel, le Dieu qui m'a donné, le Dieu qui a pris. Amen. Quand là l'ennemi regarde cette parole, le diable ne pouvait pas rester auprès de toi. Il va prendre ses bagages, il va dire cette personne, je ne peux pas le combattre. Parce qu'elle a mis toute sa confiance à son Dieu. Parce que c'est son Dieu, il est le maître de toutes les circonstances. Est-ce que quelqu'un peut me dire bon amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire bon amen? Béni soit l'Éternel. Est-ce que tu bénis l'Éternel devant tes combats? Oh, je sens pitié. Parce que depuis que j'ai commencé à prier, vous savez, le diable, il y a des champs, le diable a préparé pour le toucher. Mais ce sont ces femmes-là, tellement ils croient tellement à Dieu, devant leur combat, devant leurs circonstances. Mais ces hommes-là, ils sont donnés leur chez nous à l'Éternel. Laisse-moi, le ciel appartient à notre Dieu. La terre appartient à notre Dieu. Il a la capacité de tout donner. J'ai lu dans ma Bible, la Bible me dit, quand Job a commencé à adorer Dieu, pendant que ses
Dieu pour dire à Dieu, Job était sert parce que tu l'as donné tout. Laisse-moi te dire, tu ne peux pas servir Dieu parce que Dieu t'a donné, mais tu dois servir Dieu parce que Dieu t'aime beaucoup. Béni soit l'Éternel. Pendant que les diables nous accable, il peut accabler l'église. Il peut accabler ton appel. Tu traverses des moments pénibles dans ta vie. Tu traverses des moments de honte. Tu traverses des moments de peur. Tu traverses des moments d'infidélité. Tu traverses des moments de mensonge. Tu traverses des moments parce que c'est les diables qui nous accablent. Mais David a compris une seule chose. Il a regardé tout autour de lui. Il a regardé ses ennemis. Il a dit, même si les diables les accablent, même si les diables me combattent, même si les diables m'humilient, même si je prêche la parole de Dieu, les gens disent, où est le Dieu de Maman Cassia? Mais laisse-moi te dire, même si les diables me accablent, mais l'Éternel est pour moi le Dieu de la délivrance. J'ai à délivrer Daniel de la force au lion. Je dis à quelqu'un, même si les diables t'accablent, Dieu va te délivrer. Je dis à quelqu'un, là l'ennemi t'a mis, Dieu va te faire sortir. Parce que nous prêchons le Dieu de la délivrance. Alléluia. La Bible me dit, continue à nous dire, la Bible me dit, toujours dans le même verset, béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Et l'Éternel, le Seigneur peut nous garantir de la mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire à la personne qui est à côté de toi, n'ayez pas peur? Ah, dis-le à la fois. N'ayez pas peur. Hein? Est-ce que maman de gauche, tu peux me dire à maman Cassia, n'ayez pas peur? N'ayez pas peur. Ah, là, ils ont pas mis ça en caca. Ils ont ma cacité, ils ont embouillaté, ils ont anxioté. Dis cela. N'ayez pas peur. Vous savez, il y a des combats, il ne faut pas avoir peur. N'ayez pas peur. Il faut humilier ton ennemi. Ne faut pas considérer ton ennemi. Ton ennemi, c'est le problème qui te calme. Pourquoi? Vous savez, aujourd'hui, l'église, au lieu de craindre Dieu, les gens craignent les sorciers. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute cet après-midi? Au lieu de craindre Dieu, les gens craignent les marabouts. Au lieu de craindre Dieu, les gens craignent leurs problèmes. Au lieu de craindre Dieu, les gens craignent leur stérilité. Au lieu de craindre Dieu, on m'a dit, je ne peux pas avoir des enfants. Qui t'a dit? La Bible me dit, l'Éternel est le Seigneur pour nous. Il nous a garanti à la mort. Il y avait une femme dans la Bible, j'ai lu. Cette femme, l'âge était avancé, elle s'appelait Sarah. Dieu l'a garanti à la mort. Tu ne mourras pas sans voir la promesse de Dieu. Tu ne mourras pas sans voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Est-ce que j'ai dit à quelqu'un cet après-midi? Tu ne mourras pas. Le Seigneur te garantit à la mort. Tu ne mourras pas. Je ne mourrai pas. Tu ne verras la promesse de Dieu s'accomplir dans ma vie. Aussi longtemps je crois à ce Dieu. Et tu sais qui se confie à l'Éternel, lui renouvelle la force. Et oh Dieu dit non, non, non. Tu te confies à qui? Tu sais, il y a d'autres personnes, ils disaient, oh, c'est que je souffre là. Si mon père était là, je ne pouvais pas vivre ça là. Il y a d'autres personnes qui disent ça. Si ma mère était là, je laisse permettre cela. Il peut être là, il ne pourrait rien faire pour toi. Il faut dire à des gens là qui ont perdu leurs parents pour dire que si ma famille, mon père était là. Non, ils sont des incapables. Mais la seule personne peut nous garantir à la mort, c'est Jésus. La seule personne, David était dans la frousse, David était dans la souffrance, David était, il a regardé, il dit c'est pas mon père, c'est pas ma mère, c'est pas mon entourage, c'est pas l'armée que j'ai conduit, mais c'est l'Éternel des armées, il peut me garantir devant la mort, que Saoul cherche pour ma vie, qui cherche la mort pour ta vie, laisse-moi te prêcher cet après-midi, le Seigneur va te garantir à la mort. On a prêché avec un méchant Abednego, on a jeté dans le feu, mais comme il mettait la confiance à Dieu, je la garantis à la mort. Il ne peut pas mourir dans le feu. Est-ce que cet après-midi tu vas tuer tes ennemis?
Est-ce que cet après-midi, comme les gens disent, je ne te calcule pas. Est-ce que cet après-midi, tu ne vas même plus calculer ton péché là? Ton ennemi là, qui te fait pleurer tous les jours. On va calculer. Je ne vais pas te calculer. Parce que je sais mon Dieu est vivant. Azali na bomo atele maka motasuka na yoso oyo aloba yambezali asolo nzambe nanga azali na bomo nzambe na kasie azali na bomo atele maka motasuka na yoso oyo aloba yambezali asolo nzambe nanga azali na bomo nafukani na tomboli biso epai na nkolo yemolongisi nanga na tango otombola misu kwa nani otalaka nani otalaka na tu regardes qui pendant que le problème cette chanson là c'est Rosalie Papa vous disait mon Dieu est vivant. Il est vivant, il s'élèvera le dernier. Mais je dois me relever mes yeux vers le Seigneur. Je dois fléchir mes genoux auprès de lui. Parce qu'il doit s'élever. Quel que soit le combat. Même si l'ennemi nous accable pour ne pas payer la salle. Mais laisse-moi te dire. Même si nous accable pour que les gens n'obéissent pas à la parole de Dieu. Dieu est pour nous le Dieu de la délivrance. Même il cadre tes finances. Dieu est pour toi le Dieu de la délivrance. Même s'il cadre tes enfants. Dieu est pour toi le Dieu de la délivrance. Même s'il cadre ton séjour. Dieu est pour toi le Dieu de la délivrance. Même s'il cadre ta fécondité. Dieu est pour nous le Dieu de la délivrance. Même s'il cadre ta vie. Dieu est pour nous le Dieu de la délivrance. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de Dieu? C'est pour ça la Bible me dit dans le livre de Romains, cet après-midi, je veux vraiment que tu pries. Alléluia. Amen. La Bible me dit dans le livre de Romains 7. Écoute, d'abord, je vais descendre et puis je vais remonter. Alléluia. Dans le verset 24, la Bible me dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Est-ce que tu es arrivé? Amen. Flore, misérable que je suis. Vous savez, misérable, misère, c'est ramène l'homme à l'extrême de la pauvreté. Dans le regard des gens qui sont misérables, tu vas même pleurer. Mais c'est ça le verbe du diable. Il veut nous ramener de vivre une vie de la médiocrité. C'est pour ça que cet après-midi, je dis à quelqu'un, tu ne vas pas calculer ton ennemi. Tu ne vas pas calculer tes problèmes là. Quand tu vas oublier tes problèmes, tu n'auras plus le mot de tête, tu n'auras plus de tension, tu n'auras plus de problème de cœur, tu n'auras plus de problème de sommeil, de sommeil. Vous savez pourquoi vous êtes malade? Hein? Vous savez pourquoi vous êtes malade? Parce que vous calculez vos problèmes. Hein? On est malade pourquoi? Parce que nous calculons nos problèmes. Nous avons oublié le Dieu pour nous, le Dieu de la délivrance. Mais quand tu vas comprendre, Dieu est pour toi le Dieu de la délivrance. Même dans la fosse au lion, le Seigneur va te délivrer. Parce que Dieu n'agit pas. Parce qu'il comprend que jusqu'à présent, tu ne donnes pas place à Dieu d'agir dans ta vie. Le jour que tu vas comprendre, le Dieu est pour nous le Dieu de la délivrance. Dieu va nous délivrer. Tu es malade à cause de ça. Tu penses toute la journée, après la nuit, est-ce que tu crois que tu vas dormir? Tu ne vas pas dormir, tu vas faire des insomnies. Tu mets des problèmes durs dans ton cœur toute la journée. Depuis que tu as commencé à penser, tu dis à ma vie, tu crois que la nuit tu vas dormir, tu dois avoir mal au cœur. C'est ça. Toi-même tu provoques beaucoup de maladies dans ton corps. La parole de Dieu est puissante. David pendant l'après-midi dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu sais pourquoi tu rêves de mari de nuit, de femme de nuit? Parce que
dit, il y a des sorciers qui sont là, qui me sorcellent tous les jours. Après la nuit, ils vont venir. Les dieux pour moi, les dieux de délivrance. Les dieux pour toi, les dieux de délivrance. Les dieux pour cette église, les dieux de délivrance. Misérable que je suis. Ça, c'est l'apôtre Paul. Il a dit, misérable que je suis. Qui me délivrera de cette mort? Vous savez, aujourd'hui, les gens qui cherchent la délivrance, laisse-moi te dire, la délivrance est dans la parole du Seigneur. Amen. La délivrance est dans ta foi. Amen. Tu as vu le pasteur qui a prié pour Sarah pour avoir des enfants? Non. Tu as vu le pasteur qui était venu pour prier pour Job pour qu'il soit rétabli? Non. Alléluia. Est-ce que tu arrives? Amen. Mets ta confiance à Dieu. Tu as vu le pasteur qui a prié pour Élisabeth pour avoir des enfants? Non. Mais la Bible me dit, Dieu a envoyé son ange pour venir dire à Élisabeth, j'ai écouté tes prières. Laisse-moi te dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit s'élever dans la prière? Vous savez, quand Aman s'élève, cette femme est Ruth. Cette femme Esther s'est levée. Dit, je vais jeûner. Je vais prier. Je vais rencontrer avec le roi. Si je vais mourir, je vais mourir. Le diable, il t'éloigne des choses qui est pressé pour changer ta destinée. Misérable que je suis, qui me délivrera de cette mort? Mais je te présente une seule personne. Et puis dans nos douleurs, c'est chargé, c'est Jésus. Quand tu vas lire Ésaïe 53, tu vas voir comment Jésus nous a délivrés sur la croix. Il a porté nos douleurs, il a porté nos fardeaux, il a porté nos souffrances. S'il y a quelqu'un qui croit à la parole de Dieu, le miracle est automatique. La délivrance est automatique. Quand les peuples d'Israël étaient en Égypte, ils ont invoqué l'Éternel. Dieu est descendu. Amen. Invoque l'Éternel, il descendra. La Bible me dit dans ses livres, Paul il pleurait, il s'est lamenté. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de cette mort? C'est pour ça qu'on va chanter, ma belle aboyi, ko salaye, yangone nazali, ko salaye. Quand on va monter, il a commencé à dire, c'est que je ne vais pas le faire. On va lire cela. Vous savez, tu dois prendre conscience que j'ai besoin de la délivrance de Dieu. Si tu ne prends pas conscience, Dieu ne fera rien dans nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais prendre conscience à ma citation. Dis à la personne qui est à côté de toi, je vais prendre conscience à ma citation pour que le Seigneur me délivre. Parce que Dieu pour nous les dieux de la délivrance. Dis à la personne qui est à côté de toi, je vais prendre conscience à ma citation parce que l'Éternel est le Dieu de la délivrance pour que l'Éternel me délivre. Vous savez, Dieu est Dieu. Il ne travaille pas avec n'importe qui. Mais il travaille avec des hommes qui leur cœur était mal disposé. Comme Zachée, il a vu Jésus passer, il y avait la foule. Mais il a regardé, il dit non, j'ai soif de mon Seigneur, je vais monter. Dieu, comme nous sommes là, il connaît nos cœurs, la disposition de nos cœurs. Comment vous recevez la parole, comment tu regardes la parole, comment tu reçois la parole, il les connaît. Et puis pendant que moi je presse, il y a un esprit de miracle et il y a de délivrance qui se passe. C'est ça la parole de Dieu. Quand tu mets ta foi, vous savez, il y a des maladies spirituelles, il y a des maladies ici. Moralement, tu es accablé, tu travailles, mais tu touches, mais tu n'arrives pas à faire rien avec ton finance. Mais quand tu pries Dieu, tu sais que Dieu il est le Dieu de la délivrance. Pendant que je prie, la Bible dit, leur l'argent appartient à notre Dieu. Il peut délivrer mes finances. Il peut les délivrer. Dieu que j'ai mes enfants, les enfants n'arrivent pas à m'écouter. Dieu pour toi les dieux de la délivrance, il peut délivrer tes enfants. Pendant que tu crois à la parole de Dieu, l'esprit passe. L'esprit dépose l'onction de la délivrance. Mais ne laissez pas l'ennemi. Parce que le diable est toujours venu des peuples de Dieu. Il fait la parole. Parce qu'il sait qu'il fait que tu restes dans cette situation. Il ne gêne pas.
péché, le diable entre dans l'esprit de l'homme. C'est pour ça, écoute la parole pour finir. La Bible me dit, dans le même verset, Romains 7, dans le verset 24, l'apôtre dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à notre Dieu. Lui aussi commence à glorifier Dieu. Il a commencé à adorer Dieu malgré ses problèmes. Mais écoute dans le verset 14, la Bible me dit, nous savons en effet, quand tu vas monter dans ta Bible, dans le verset 14, Romains 7, verset 14, avant j'étais dans le verset 24, mais là je remonte, tu fais comme si tu étais en bas, tu dois remonter en haut. Alléluia. Amen. La Bible dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Alléluia. C'est le corps comme les personnes au péché, c'est charnel. Ils disent, marcher sur les soupirs n'accomplit pas les désirs de la chair. Vous savez, la chair nous empêche à vivre la gloire de Dieu. La chair nous empêche à vivre le miracle de Dieu. Dieu est tellement humble. Quand nous allons croire à notre Dieu, Dieu va agir dans nos vies. Le problème que tu disposes ton cœur. Cette femme qui perdait le sang, il a dit, si je touche juste son vêtement, il a abandonné la chair. La chair te pousse à faire toi-même la solution pour ton problème. Mais quand tu vas comprendre qu'il y a un Dieu, que j'ai laissé tout dans ma maison, je suis venu les chercher. Le Dieu qui est capable de m'utiliser là où on m'a vendu. Vous savez, nous vivons dans cette terre, là le monde spirituel contrôle le monde. Le monde spirituel contrôle le monde. Amen. Le monde de la sorcellerie contrôle le monde. Le monde de l'occultisme contrôle le monde. Le monde des vaudous contrôle le monde. Le monde des sataniques contrôle le monde. Le monde des coutumes contrôle le monde. Mais la seule personne qui a la capacité de nous faire sortir là où le monde nous a vendus, c'est Jésus-Christ. Parce que la Bible me dit, il nous a rachetés par un grand prix. La seule personne, c'est Jésus. Le monde est vendu. Il y a combien de gens qui ont vendu leur âme? Mais l'apôtre qui était dans le judaïsme, elle a compris le mystère qui est dans la puissance des ténèbres. Le monde est vendu. Dans le bouddhisme, le monde est vendu. Dans l'hindouisme, mais le saint, on s'en accablé les gens pour dire aux gens, c'est une religion. Mais laisse-moi te dire, ce sont des forces spirituelles. Là où il y a des pratiques, ce sont des choses abominables. Mais Jésus nous a montré juste la parole de Dieu. Si tu crois à la parole de Dieu, tu seras sauvé. L'apôtre a dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Vous savez, aujourd'hui, tu peux dire, je suis en bonne santé, je m'habille bien, mais laisse-moi te dire, ton âme, si ton âme n'est pas délivrée, le jour du Seigneur, tu seras où? Tu me dis, misérable que je suis. Tu dois connaître le péché qui te combat. Tu dois connaître la maladie qui te combat. Tu misérable que je suis. Qui me délivrera de cet esprit? Vous savez, l'église, Jésus a laissé le pouvoir à l'église. Jésus a laissé l'autorité à l'église. Mais c'est à toi et moi de comprendre. Si tu dois comprendre, le diable ne combat pas n'importe qui. Mais il doit combattre toi parce que c'est la peine de Dieu à toi. Amen. Il doit combattre pas n'importe qui. Parce qu'il savait que cet homme, il a donné sa vie à Jésus-Christ. Il veut servir Dieu. Cette personne-là que le diable va cibler. Lui, il ne cible pas n'importe qui. Mais il doit cibler les appelés de Dieu. Il doit cibler les appelés de Dieu. Il doit cibler les rois de l'Éternel. Regardez la vie de Jésus. Quand Jésus était né, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le roi Hérode, il a mobilisé son armée. Jésus-Christ était bébé. Un enfant qui est né dans 2 jours. Tu vas le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il voyait l'appel de Dieu. Il voyait les saluts en Jésus-Christ. Il voyait la liberté en Jésus-Christ. Cet homme va sauver l'humanité. Vous savez, frère Pichou, quand tu chantes, peut-être tu ne le sais pas, mais tu sais que tu ouvres la porte de l'adoration pour d'autres personnes. Le diable ne peut pas te laisser comme ça. Il ne peut pas te laisser comme ça. Il ne peut pas nous laisser comme ça. Nous que le Seigneur a appelé, nous que le Seigneur nous a choisi. L'aide du diable est sur nous. Yes.
connaissais pas. Combien de gens? Ah, j'étais malade. Quand je sentais cette adoration, j'étais guéri. Vous savez que le diable est content? Parce que la délivrance, ça passe d'une manière surnaturelle. Tu peux te délivrer pendant l'adoration. Tu peux te délivrer pendant les offrandes. Tu donnes l'offrande. Il y avait une femme dans la Bible. Cette femme était stérile. Pendant qu'elle a compris, je dois construire une maison pour l'homme et de Dieu. Cette femme est synamite. J'ai ouvert le sein maternel. Elle a enfanté. Ça, elle a pris la promesse de Dieu. Mais elle a besoin de la délivrance. Elle était devenue misérable. Vous savez, tu dois refuser la situation que tu traverses. Amen. Tu dois refuser la situation que tu traverses. Le diable est là pour nous humilier. Le diable est là pour nous ramener dans la médiocrité. Le diable est là pour marcher sur nous. Mais dis au nom de Jésus, le diable ne marchera pas sur moi. Mais c'est moi qui vais marcher sur le diable. Parce que Jésus nous a donné le pouvoir. Non. Vous savez, le Seigneur laisse le temps à l'ennemi d'agir. Il laisse le temps aux sorciers d'agir. Mais le problème, tu dois se repentir. Si tu ne veux pas, comme la Bible me dit dans le livre, je continue, écoute la parole de Dieu. La Bible me dit, dans le verset 15, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que j'ai haï. Et c'est ce que je veux, je ne le fais pas. Parce qu'on est vendu. Est-ce que la personne qui est vendue a la volonté? La personne qui est contrôlée par les esprits de la sorcellerie a la volonté? Non. La personne qui est contrôlée par l'occultisme, est-ce qu'elle a la volonté? Non. Parce qu'il est vendu. Si elle dit aujourd'hui tu vas manger, tu vas manger. Si elle dit aujourd'hui tu ne vas pas manger, tu ne vas pas manger. Verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et si je le fais, ce que je ne veux pas, c'est là que je reconnais la loi est bonne. Cela veut dire quoi? Quand le diable nous ramène dans la souffrance, il nous ramène à pécher. Quand le diable nous ramène à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu, c'est qu'on va comprendre, ah, pourquoi je l'ai fait ça? Tu n'arrives pas, tu as ton 5 € à la poche, tu viens à l'église, on dit, donne 5 € pour payer la salle, pour écouter la parole de Dieu. Toi, tu ne veux pas. Ce que tu veux, tu ne veux pas le faire. Tu retournes avec ton argent. Après, on t'appelle. Ah, ou bien peut-être c'est perdu comme ça. Tu dis, ah, si je savais, il fallait que je donne 5 € là pour payer la salle. Parce que c'est un endroit qui est là où j'écoute la parole de Dieu. Quand tu pêches, c'est là que tu connais la loi de Dieu est bonne. Est-ce que ça entre? Amen. Est-ce que ça prend place? Yes. Est-ce que ça prend place? Oui. Est-ce que ça entre? Amen. Est-ce que ça entre? Amen. La Bible dit, or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Écoute le verset 17. Maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en nous. Nous marchons selon l'esprit pour n'accomplir pas les désirs. Le péché habite en nous. Le péché, c'est le diable. Le diable, le Bible dit marcher selon l'esprit pour n'accomplir pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair, c'est quoi? C'est la haine, la méchanceté, le manque de pardon, l'orgueil, manque de l'obéissance. C'est ça les œuvres de la chair. Galates 5, 22. À 23, là, tu vas lire, tu vas voir. Et puis parce que, vous savez, comme le pasteur nous a prêché le dimanche, cette chair est faible. Mais pour vaincre cette chair, tu vas le traiter durement. Pour le traiter cette chair durement, tu dois commencer à refuser des choses que tu l'aimes beaucoup. Tu sais que ces choses-là, tellement je l'aime beaucoup, ça doit me ramener à pécher contre mon Dieu. Aujourd'hui, je ne dois pas manger, on va gêner. C'est ça. Parce que le péché habite dans la chair. La haine habite dans la chair. Mais dans ton cœur, il y a l'amour. Tu as besoin d'aimer les gens. Mais comme la chair, il commence à te réclamer. Il dit, regarde ce que la personne t'a fait. Est-ce que tu peux aimer la personne qui t'a fait du mal? Est-ce que tu peux pardonner la personne
qui t'a fait souffrir. Alléluia. Amen. J'ai envie d'aimer les gens, mais je n'arrive pas parce que le péché habite. Hein. J'ai envie de pardonner les gens, mais je n'arrive pas parce que le péché habite. Hein. J'ai besoin de faire du bien à l'église, mais je n'arrive pas parce que le péché habite. Hein. Alléluia. Amen. Écoute la parole de Dieu. La Bible me dit dans le verset 18, ce qui est bon, je ne le sais, n'habite pas à moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir. Tu as la volonté. J'ai le pouvoir de donner, mais je dis, hey, j'ai la volonté. Hein, frère Dieu? J'ai la volonté. Je dis, ah, c'est moi, les yaya. Donc les chants, et il fait des manœuvres. Moi-même, si je prends cet argent-là, en tout cas, vraiment, je ramène 1000 euros, je vais donner. La volonté. Yes. Mais quand les jours là, il touche 1000 euros là, il n'y a pas hein, le pouvoir. Ah, il faut que j'achète ça pour Dan. Ah, il faut que je donne ça. C'est moi qui prends les responsabilités de mes frères qui sont encore là-bas. Il faut que je donne à maman. Ah, je pars. Le pouvoir. Hein, Okito. Mumba. Madame Mbumba. Écoute la parole du Seigneur, parce qu'on va prier là. La Bible dit, car je ne fais pas le bien que je veux, et je ne fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal attache à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui milite. Je vois dans mes membres une autre loi qui milite. Yes. Être fidèle avec Dieu, il y a une lutte. Parce que le diable ne peut pas nous laisser. Il y avait une lutte entre Dieu et Abraham. Donne-moi Isaac. L'enfant que je l'ai eu dans ma vieillesse. Est-ce que je donne encore à Dieu? Est-ce que je donne encore à Dieu? Il y a une lutte, maman Déborah. Cet argent-là, je vais faire ceci. Est-ce que je donne encore à l'église? Est-ce que je donne encore à l'église? Alléluia. Il y a une lutte. Il y a une lutte. C'est pour cela, vous voyez, l'église doit se mettre à la prière. Pour vaincre le péché, pour vaincre de lutte spirituelle, il faut prier. Quand on va commencer à prier, il y a des choses, on ne va pas te demander. Il y a des choses, on ne va plus commencer à prêcher à l'église. Pour demander, donne ça pour payer la salle. Non, on ne va plus demander. Tu dois comprendre que j'ai la volonté de le faire quelque chose, mais je n'arrive pas. Parce qu'il y a une lutte dans ma chair entre mon entendement et ce que je l'attends dans mon intérieur. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier cet après-midi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va lutter cet après-midi? Vous savez, Jacob a lutté avec Dieu. Dieu a changé le nom de Jacob. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que Dieu change sa citation? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que Dieu change sa citation? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se mettre debout des gens pour dire que cet après-midi, je vais lutter avec ce qui habite en moi, en fait que je vivre la gloire de Dieu. Il dit Jacob, on va lire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un connaît ces passages? Tu dois déjà te mettre debout. Là, on danse.
chants peuvent passer déjà. Parce qu'on va chanter. C'est une inspiration. Oui. On va prier. Alléluia. Alléluia. Est-ce que la Bible dit dans le livre, là, on vient de lire, Romains 7, dans le verset, je trouve donc en moi cette loi. Quand je vais faire le bien, le mal attache à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif. Alléluia. Cette loi qui lutte, ça nous rend captifs. Si on ne va pas prier, si comme je viens de dire là, tu ne connais pas les esprits qui te combattent, tu ne connais pas le péché qui est attaché à toi, tu vas faire une vie chrétienne des échecs. Tu dois toujours avoir peur. Ces femmes, tous ces travailleurs, tous ces biens, il a dit, je dois rester seul à seul. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît ce passage dans le livre de Genèse? Il dit, je dois rester seul à seul avec Dieu. Jacob a commencé à lutter avec Dieu. Jacob a commencé à lutter avec Dieu. Dieu a dit, laisse-moi partir. Jacob a dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me délivreras. Regarde comment le monde physique, monde spirituel, nous arrive toujours à nous humilier. Mais notre Dieu, c'est un Dieu puissant. Il a enlevé la honte à la vie de cette femme-là, Élisabeth. Et je crois. Il est le Dieu qui a élevé Joseph. Et je crois. Mais le point que tu dois rester seul à seul. Il y a une lutte. Cette lutte-là, tu vas le vaincre. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter une chanson là? Et puis, je veux que ton esprit entre déjà. Tu dois comprendre qu'il y a une lutte. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux faire cette prière avec moi? Jésus-Christ. 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 Ça monte pas. Jésus-Christ. Je veux que tu dises ça avec force de ton esprit. Avec conviction, avec foi. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai écouté la parole. J'ai écouté la parole. Misérable que je suis. Misérable que je suis. Moi, le diable, il accable toujours ma vie. Il accable toujours ma vie. Mais tu as dit dans ta parole, tu es le Dieu de délivrance pour nous. Tu es le Dieu de délivrance pour nous. Tu es le Dieu de délivrance pour nous. Là où l'ennemi m'accable ma vie. Là où la maladie accable ma vie. Là où le problème accable ma vie. Là où les sorciers accablent ma vie. Là où l'ennemi attaque ma vie. Mais aujourd'hui, j'ai écouté la parole. J'ai écouté la parole. Tu as dit dans ta parole, même si l'ennemi nous accable, même si les diables nous accable, mais tu es pour nous. Tu es pour nous. Le Dieu de la délivrance. Le Dieu de la délivrance. Le Dieu de la délivrance. Délivre-moi ce soir. Délivre-moi cet après-midi. Délivre-moi cet après-midi. Que mon esprit qu'il soit délivré. Que mon âme qu'il soit délivré. C'est que je n'arrive pas à le faire. C'est que je n'arrive pas à le faire. C'est que je n'arrive pas à le faire. Aujourd'hui, tu es le Dieu de la délivrance. Je vais commencer à le faire. Je vais commencer à le faire. C'est que je n'arrive pas à la voir. Mais aujourd'hui, je crois à la parole. Je crois à la parole. Je dois la voir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toi l'ennemi, tu m'accables pour ne pas prier. Pour ne pas croire à la parole de Dieu. Pour ne pas vivre la puissance de Dieu.
aujourd'hui, le Dieu pour moi, le Dieu de la délivrance. Mon âme est délivré. Mon âme est délivré. Mon esprit est délivré. Mon esprit est délivré. Mon corps est délivré. L'ange était vendu. L'ange était vendu. L'ange était vendu à la sorcellerie. L'ange était vendu par le péché. L'ange était vendu par la maladie. L'ange était vendu par la puissance des ténèbres. L'ange était vendu par l'occultisme. L'ange était vendu par la puissance des ténèbres. L'ange était vendu pour ne pas avoir des enfants. L'ange était vendu pour ne pas avoir le mariage. L'ange était vendu pour que ma vie ne s'épanouisse pas. L'ange était vendu pour ne pas servir Dieu. Mais aujourd'hui, la puissance est Dieu. La puissance est de Dieu. Mais touche mon âme. Touche mon âme. Touche mon âme. Touche mon âme. Commence à prier dans le nom de Jésus. Commence à libérer la parole. Priez dans le nom de Jésus, ne dors pas. C'est pas l'heure de dormir, mais c'est l'heure de prier. Libérer ta délivrance. Priez dans le nom de Jésus. Shida Baba Baba. Yende Baba Shida Baba. Yende Baba Baba Shida Baba. Yende Baba Yanda Baba Shida Baba. Au Saint-Esprit de Dieu, ce soir nous te prions. Le Dieu de la fondation, le Dieu de la parole. Tu connais l'ennemi nous a menti. Tu connais l'ennemi de cette église. Tu connais l'ennemi de cette église. Tu connais Seigneur. Et c'est ta vérité. Nous te prions Seigneur. Que nos âmes Seigneur, tu sois délivré. Nos esprits, tu sois délivré. Nos esprits, tu sois délivré. Mon pensée, tu sois délivré. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au Saint-Esprit. Saint-Esprit. Libérez le roi de Dieu. Libérez le roi de Dieu. Libérez les chants. Dans les diables. Nous accorde Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a dans le nom de Jésus. L'onction de la délivrance est là. L'onction de Dieu est là. Il est là pour délivrer ton âme. Il est là. Ils sont débattus quelque part. Et nous prêchons le Dieu de la délivrance. Mais ton âme est établie puissant quelque part. Et nous prions la délivrance. C'est le Seigneur de la délivrance. Dans notre histoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On a la chine. Il y a dans le nom de Jésus. Il y a un esprit qui attache à toi. Il y a des problèmes qui s'attachent à toi. C'est ta famille qui doit se séparer. Tu dois se séparer. Tu dois se séparer avec les échecs. Tu dois se séparer avec la haine. Tu dois se séparer avec l'orgueil. Tu dois se séparer avec les esprits de famille. Tu dois se séparer avec ton cerveau. Tu dois se séparer avec les échecs. Parce que Jésus est vivant. Jésus est vivant. Let's go.
Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus, Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Avec force. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus m'a délivré.
d'Israël, dans les temps de la Samarie, ville était barricadée. Le peuple de Dieu ne pouvait pas sortir, ne pouvait pas entrer. Mais il y avait une grande famine. Mais le peuple d'Israël, il pleurait. Il cherchait comment ils devaient se sortir dans cet endroit. Mais les gens commencent à se manger. Parce qu'il y avait une grande famine. Mais le roi, il a dit non. Il y a un prophète dans cette ville. Les choses ne continueront pas à passer comme ça. Il a envoyé chercher le prophète de Dieu. Quand le prophète de Dieu est venu, il y a l'officier du roi qui était là. Il a dit, le prophète a dit, aujourd'hui, le Seigneur va bénir cette ville. Le Seigneur va bénir cette ville. Vous savez, il y a des gens qui étaient tout autour du roi. Ils ont dit, quand est-ce que le Seigneur ouvrira le ciel pour que la nourriture entre dans cette ville? Mais le Seigneur, l'homme de Dieu, il a dit, tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. Et puis la Bible dit, après laps de temps, Dieu a utilisé les 4 lépreux. Le gens de sans rien. Dieu a pris les 4 lépreux pour amener la bénédiction. Mais les fils du roi, ils ont vu la bénédiction, comment elle est entrée, ils n'ont pas mangé. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Le Seigneur a dit à l'église, ne soyez pas incrédules. Ne doute pas la puissance de Dieu. Dispose-toi, parce que c'est le temps de la visitation. Le Seigneur va visiter l'église, le Seigneur va bénir l'église, le Seigneur va délivrer l'église. Ce n'est pas hasard que le Seigneur a donné ce message à son serviteur. Dieu ne fait rien sans avoir parlé. Cette parole ne tournera pas au ciel si nous ne verrons pas la délivrance dans cette église. Que Dieu vous bénisse. Amen.